Alors, shalom, shalom peuple de Dieu, que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce jour ensemble pour partager la parole de Dieu. Et nous croyons fermement que le temps que nous sommes en train de nous connecter, l'Éternel Dieu va nous bénir abondamment. Donc, shalom à vous, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, il est le Dieu puissant, il est le Dieu réel. Soyez bénis pendant que vous êtes en train de vous connecter. Gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, nous commençons un peu avec sous silence, si je peux le dire ainsi. Nous sommes live que sur YouTube, pardon, sur Facebook. Nous avons juste un problème avec YouTube. Donc nous allons par après télécharger notre enseignement de ce jour sur notre page YouTube. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Donc pendant on est en train de se connecter, on partage aussi, on invite aussi les autres à pouvoir suivre ensemble ces moments bénis, ces moments de gloire. Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Shalom à toi, notre sœur Daniel, gloire à Dieu. Le Dieu puissant et véritable, il est le Dieu qui nous fait du bien. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Shalom, shalom Anna. Pendant qu'on se connecte, je laisse un peu quelques minutes parce que généralement il y a un fond de musique. Et aujourd'hui, nous commençons directement. Gloire à Jésus. Il est puissant, il est réel. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Pendant ce temps, tu peux aussi inviter quelqu'un d'autre, pouvoir aussi se joindre à nous et que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Gloire à l'Éternel. Shalom à toi Manu, sois les bienvenus. On peut aussi partager. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Donc, on donne un peu quelques minutes, le temps que les autres se connectent. Sous ce... Oh, que la présence de l'Éternel, la présence de notre Dieu. Alléluia. Que cette présence nous apporte encore la vie. Que la gloire, la présence de l'Éternel soit effective. Et que l'Éternel Dieu impacte nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans les temps qu'on se connecte, soyez abondamment bénis. Sois béni, mon frère Jean-Paul Oma. Alléluia. Sois béni, mon fils Albert Loma, que je salue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux partager. Appeler aussi un frère, une sœur. Alléluia. Alléluia.
Oui, Roshita la Wagé. Que sa présence envahisse nos cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Dieu présent. Olaba chantere boyande. Derebo shatalaba kenderebo sita. Alléluia. Alléluia, alléluia. Living God. The King of Kings. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors quelques minutes après, nous allons démarrer notre programme. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes connectés. La grâce et la faveur de l'Éternel vous sont encore accordées. Celui qui multiplie sa grandeur, celui qui multiplie son amour, qu'il soit réellement le Dieu vivant. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Encore quelques 2 minutes, nous allons commencer. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, nous allons prier. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous voici au devant de ton trône, éternel mon Dieu, comme ces enfants, Seigneur, qui ont besoin, éternel mon Dieu, de la nourriture éternelle afin que la croissance soit équilibrée. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair s'est taisée, que l'Esprit parle. Sois au milieu de nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Alors, nous allons démarrer notre programme. Prenons ensemble nos Bibles dans les livres de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 16e, le verset 18. Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Et nous allons compléter cela par 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 9e au verset 17e. Gloire à Dieu. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 18 et 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 17. Gloire à l'Éternel. Coucou Letty, sois béni. Alléluia. Alors, la Bible dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9e, la Bible dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu
vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Gloire à l'Éternel des armées. Que Dieu réellement soit loué, que Dieu soit béni. Il est puissant, notre Dieu. Nous sommes en train, frères et sœurs, de partager par rapport à la vie de l'Église. Nous croyons que l'Église a un rôle primordial, un rôle important à jouer sur cette terre, dans nos vies, dans nos familles, dans notre société. L'Église doit jouer un rôle. Pas seulement le rôle de venir acclamer ou de venir danser, mais l'Église va au-delà de cela, ma soeur, mon frère. L'Église doit faire éclater la puissance de Dieu. L'Église doit démontrer réellement parmi le peuple de Dieu qu'il est le Dieu qui est vivant, qu'il est le Dieu qui est réel, qu'il est le Dieu qui veut réellement le salut des âmes, qui veut réellement récupérer ceux qui sont perdus, qui veut réellement changer de vie. L'église est un lieu où les gens changent de vie. L'église est un lieu où des gens doivent aller de gloire en gloire. Et ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Lorsque nous arrivons à réaliser cela, que Dieu a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Dieu nous a envoyés dans l'église, c'est pour une mission. C'est pourquoi il dit, tu es pierre et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Nous avons parlé la dernière fois sur je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un homme. Ce n'est pas l'église de quelqu'un qui peut tirer la gloire. Mais l'église appartient à Dieu. L'église est l'église de Dieu. Et ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Nous devons saisir, nous devons comprendre cela. Que l'église est bâtie par lui seul. Tu peux être pasteur, mais tu n'es qu'un simple gestionnaire. Car l'Éternel des armées nous demandera des comptes. Ce que nous avons fait de l'église, qu'as-tu fait pendant que tu étais là, pendant que tu étais en train de travailler? Quel était l'objectif? Pourquoi tu travaillais? Pourquoi? Parce que ma soeur, mon frère, nous ne travaillons pas seulement pour les autres, mais nous travaillons aussi pour nous-mêmes, pour la perfection, pour que nous puissions aussi en ces jours-là, si la mort ne nous trouve pas avant, qu'à ces jours-là, les jours de l'enlèvement, que nous soyons aussi enlevés, que nous puissions monter dans la gloire avec l'Éternel, que nous puissions aller dans les lieux élevés. Nous voulons voir le Seigneur Jésus, que nous sommes en train de prêcher. Des fois, peut-être que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de le voir. Mais en ces jours-là, nous allons le voir parce qu'il viendra nous prendre, il viendra nous récupérer. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors c'est pourquoi la Bible est en train de parler en disant que je bâtirai mon église. Ça, nous avons parlé de cela. Je bâtirai mon église. L'église appartient à l'Éternel. L'Éternel veut réellement bâtir et son église. Il veut réellement établir les choses selon les modèles. Il veut réellement que les membres qui sont à l'église soient des gens qui peuvent aller encore loin. C'est pourquoi il dit, je bâtirai. Il y a un modèle. Il y a un acheminement. Il y a un processus par rapport à l'église. Il y a un processus par rapport à la construction d'une maison. Tu ne peux pas construire une maison tant que tu n'as pas un terrain. C'est le lieu
ou les commencements, c'est les terrains. Alors tu peux acquérir les terrains de deux manières, soit par un cadeau, soit tu achètes. Je ne parle pas de voleurs, bien sûr. C'est-à-dire, soit tu achètes, soit on te fait cadeau d'une terre. Et à partir de là, tu vas te dire, maintenant je vais construire. Alors, pour construire, tu dois appeler un architecte. Parce que selon les études, l'architecte sait détecter d'abord quelle est la terre. Est-ce que la terre, elle est fertile? Ma soeur, mon frère, c'est très important de comprendre est-ce que la terre, dans l'église là où je suis, est-ce que la terre, elle est fertile? L'église là où je suis en train de prier, est-ce que c'est une terre fertile? Parce que avant de bâtir, l'architecte vient voir. Il réunit ces choses-là. Il regarde d'abord, est-ce que la terre, elle est bonne? Est-ce que ce n'est pas un sable mouvant? Est-ce qu'ici, ça ne va pas poser des problèmes avec, je ne sais pas moi, de mouvements sismiques? Est-ce que ça pourra résister? Il doit voir le contour. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le terrain. Mais toutes ces choses, ma soeur, mon frère, entrent en valeur avant de construire. Tu peux avoir le terrain, mais ton terrain peut-être, c'est dans la planification. Ça peut connaître un peu certaines situations. Alors, si la terre elle est bonne, tu prends un architecte qui va te faire un plan. Mais ces plans-là, ça dépend aussi de toi. Si tu veux une maison en étage ou tu veux une maison normale, tout dépendra de toi. Parce que construire une maison à un seul niveau, le prix est différent que d'une maison en étage. Sois béni, très cher homme de Dieu, pasteur Edith Toumba, à partir de Dallas, Texas. Que Dieu te bénisse beaucoup, homme de Dieu. Et ça, c'est très important de comprendre cette réalité. Que Dieu est en train de chercher des gens. Parce que Paul est en train de dire, dans les livres de 1 Corinthiens que nous avons lu au chapitre 3e, il est en train d'expliquer, c'est là où nous allons entrer dans notre message, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela veut dire que nous travaillons en collaboration avec Dieu. Celui qui ne travaille pas en collaboration avec Dieu, travaille contre Dieu. Et quand tu travailles contre Dieu, ma soeur, mon frère, Dieu va s'opposer à toi. Dieu va te résister. Est-ce que vous comprenez? Dieu va te résister. Et quand Dieu résiste quelqu'un, qui d'autre peut intervenir pour toi? Qui pourra intervenir pour toi? Alléluia. Alléluia. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien, mais tu ne peux pas travailler dans l'église sans Dieu. Il y a des chaos dans l'église parce qu'il y a des gens qui n'associent pas Dieu dans ce qu'ils font. Ils croient, l'effet, ma soeur, ce n'est pas le fait que tu pries beaucoup qui suffit. Ce n'est pas le fait que tu es intelligent qui suffit. Ce n'est pas le fait que tu as un art oratoire qui convaincra les gens. Non. On travaille avec Dieu parce que c'est son œuvre. C'est comme lorsque tu veux bâtir, tu veux construire. L'architecte travaillera avec toi parce que c'est ta mission, c'est ton argent, c'est ta volonté. La terre peut être là. Tu n'utilises pas, ça reste là. Mais lorsque la volonté y est, tu réunis les moyens. Et l'architecte va commencer à travailler avec toi. Tu peux dire, non, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord, il faut casser ça, reprendre. L'architecte ne va pas bouder parce que quand tu reprends, tu vas encore payer plus. Tu vas encore payer plus. Tu vas encore dépenser plus. C'est pourquoi dans cette œuvre, l'église pour réussir, on doit travailler avec Dieu. Ne mettons pas Dieu de côté. Ne travaillons pas dans l'église dans une coterie. Ne travaillons pas dans l'église avec seulement quelques membres. Non, travaille d'abord avec Dieu. S'il te plaît, quand tu travailles avec Dieu, tu associes Dieu, l'éternel Dieu fera venir des gens tout autour de toi. Les gens viendront auprès de toi. Parce qu'il a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu.
Rappelez-vous, dès le départ, je l'ai dit, que l'Église appartient à l'Éternel. Moi, en tant que pasteur, je ne suis qu'un gestionnaire. Il y a un CEO. Et ce CEO, c'est mon Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Associe Dieu. Associons Dieu dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs. Dans l'église, écoute-moi. Lorsque tu associes Dieu, tu peux ou ne pas voir une croissance vertigineuse. Mais l'Éternel Dieu travaille avec toi. Je vais dire quelque chose. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos tempéraments. Dieu connaît aussi notre âge. Il y a des choses, l'Éternel Dieu ne les fait pas avant. Non pas parce que tu ne pries pas beaucoup. Non pas parce que tu ne crains pas Dieu. Mais Dieu voit d'abord ton intérêt. Est-ce que tu pourras supporter? Je donne un exemple, excusez-moi. Est-ce que tu pourras supporter les impolis? Est-ce que tu as ce cœur-là pour supporter les insultes? Parce qu'il y a des gens qui viendront peut-être t'insulter. Il y a des gens qui ne t'insultent pas, mais qui vont insulter par exemple ta femme. Est-ce que tu auras ce cœur-là à pouvoir supporter? Alors quand Dieu le voit, il commence maintenant à t'envoyer ces gens-là pour les encadrer. Mais si Dieu voit que ton cœur n'est pas prêt, il ne voudra pas te perdre. C'est que les gens ne comprennent pas. Même si je suis pasteur, je suis aussi une brebis du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis aussi une brebis du Seigneur. Comme tout le monde s'est dit, en tant que pasteur, je suis en train de veiller sur des brebis, mais moi aussi, je suis une brebis du Seigneur. Donc, le Seigneur ne voudra pas me perdre. C'est pourquoi certaines choses, nous prions, mais ça n'arrive pas, parce que Dieu veut que tu travailles d'abord. Dieu veut d'abord formater, si je peux dire, notre caractère, notre comportement, notre manière de parler, notre manière d'être devant les gens, comment s'entretenir. Dieu travaille tout cela, bien-aimé. Nous voyons seulement un aspect, la prière, nous allons beaucoup prier, Dieu va envoyer les gens, c'est vrai. Mais il y a aussi l'aspect, quand tu travailles avec Dieu, quand tu associes Dieu, bien-aimé, lorsque vous créez une entreprise, tu appelles les associés, et ce qui se passe, c'est quoi? Vous devez vous mettre en accord avec ces associés, celui-ci apporte 20%, 30%, et vous vous mettez d'accord. Alors le Seigneur, lorsque il nous sauve, parce qu'une chose qu'on doit comprendre, tu ne commences pas l'église parce qu'il n'y a pas d'église dans ton coin. Amen. Oui, oui. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas d'église dans ton coin que tu dois commencer. C'est une erreur. Tu dois commencer si l'Éternel Dieu t'ordonne, te donne les instructions, te donne le modèle, te donne l'architecture de l'église que tu vas bâtir. L'église de Dallas, là où mon pasteur, mon très cher pasteur Eddie Toumba est, il y a des contextes qui sont appropriés aux États-Unis, précisément à Dallas, là où le pasteur Eddie Toumba est. Il y a des contextes ici aussi à Birmingham, il y a des contextes aussi à Paris. Bien aimé, il y a toutes ces choses-là. Alors quand tu veux commencer, l'Éternel Dieu te donne l'architecture, la manière d'être. Tu peux avoir une église ici en France, tu as une église à Melun, mais ça porte le même nom, mais la manière de fonctionner diffère. Parce qu'au niveau de chaque territoire, il y a des esprits qui dominent, il y a des esprits qui sont là et qui prennent possession d'une terre donnée. Je vous donne un exemple, par exemple, ici à Birmingham. Il y a des gens qui ont, les premiers habitants de Birmingham, ce sont des Quakers. Je ne sais pas si vous connaissez les porridge, on appelle couramment en français le Quaker. Alors les Quakers là, ce sont des gens qui ont habité ici, dans cette ville de Birmingham. Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens n'étaient pas ouverts. Ils étaient des gens réticents qui ne voulaient pas partager, qui ne voulaient pas être en contact avec les autres. C'est ce qui fait que quand tu viens bâtir par exemple l'église ici à Birmingham, il y aura l'indifférence parce que les gens qui ont bâti, les gens qui ont commencé, les Quakers qui étaient ici, ils étaient des hommes indifférents. Alors que dans d'autres cieux, il y a déjà une prédisposition pour l'évangile. Voyez?
Donc c'est pourquoi dans tout ce que tu fais, il faut associer Dieu. Paul dit, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9e, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et il continue en disant, vous êtes les champs de Dieu. Ah bon, vous êtes les champs de Dieu. Quand on parle du champ, on parle de plantation qu'on doit planter, qu'on doit, comment je peux dire, labourer, planter, arroser. Les plantes doivent germer, couper et vendues. Alors quand Dieu nous dit que vous êtes les champs de Dieu, cela veut dire qu'il y a un travail que Dieu doit faire dans votre vie. En tant que membre de l'Église, Dieu doit faire un travail. Et ce travail, ma soeur, mon frère, c'est le travail d'épulcher. C'est le travail d'enlever. C'est le travail d'ôter. Un exemple simple. Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, lorsque on donne une banane à un singe, le singe, ma soeur, mon frère, ne mangera jamais la peau. Mais il va toujours enlever, il va épulcher afin de manger le noyau. Dieu aussi, lorsqu'il veut faire de nous son champ, il va nous épulcher. Et pendant que Dieu nous épulche, frères et sœurs, c'est le moment difficile où il y a des pleurs. C'est pourquoi je ne sais pas si c'est déjà arrivé aussi un jour de te dire, quand j'étais dans le monde, j'étais bien, quand j'étais dans le monde, il y avait ceci, mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, il y a nanani, il y a nanana. C'est-à-dire, au fait, ce que tu es en train de dire, l'Éternel a trouvé que tu es un champ favorable et qu'il doit s'aimer et qu'il doit bien aimer dans le Seigneur, gagner des âmes, parce que lorsque tu vas commencer à donner des fruits, bien aimé, il y a des gens qui viendront pour acheter. Lorsque tu te laisses entre les mains de l'Éternel, il va travailler en toi. Les gens vont trouver ce qui n'est pas dans le monde. La nature de Dieu en toi. Parce que Dieu, ma soeur, mon frère, il investit en nous. Amen. Alléluia. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, est-ce que tu peux me dire avance ou volume? Comme ça, je vois que nous sommes tous ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux me dire volume, avance, ou tu me dis je suis là, même un amen. Je comprendrai que nous sommes tous là. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Albert Loma, merci beaucoup. C'est important. Merci beaucoup, notre sœur Lydie. Merci beaucoup, ma Thérèse Toumba. Yes, Alexandre Fantasy. C'est important. C'est important. Ce qu'on ne sait pas, merci beaucoup, mon pasteur Eddy. Ce qu'on ne sait pas, ma soeur, mon frère, que Dieu aussi investit dans notre vie. Dieu investit dans notre vie. Dans le domaine d'investissement, ce qui se passe, c'est quoi? Tu peux avoir un terrain. Les gens peuvent vendre un terrain. Mais ils ne savent pas la valeur de la terre. Et pourtant, cette terre peut renfermer des trésors. Cette terre peut renfermer, ma soeur, mon frère, des bonnes choses. Mais comme celui qui est en train de vendre ne connaît pas la valeur, ce qu'il fera, il peut vendre ça moins cher. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu. Il était pasteur. Dans son église, l'église avait besoin d'acheter une terre. Il est allé demander, on est venu lui faire la proposition. Il est allé dire au board, comme on dit, c'est-à-dire des anciens, des diacres, non, on doit acheter cette terre. Ils ont dit non, mais on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter ça. Et ce pasteur, Dieu lui a dit, comme ils ont refusé, toi achète, je vais te bénir par cette terre. Et le pasteur, lui, il pensait seulement que bon, quand je vais acheter, je vais bâtir l'église, Dieu va me bénir. Mais ce qu'il ne savait pas, sur cette terre-là, en dessous, il y avait du pétrole. Et quand il a acheté, même les vendeurs ne savaient pas qu'il y avait du pétrole. Mais quand il a acheté la terre,
on commençait maintenant à creuser pour mettre la fondation. C'est alors qu'on va découvrir qu'il y avait les gisements de pétrole. Et ce pasteur est devenu milliardaire. Et l'église, les gens sont venus pour dire non, maintenant nous voulons acheter. Il a dit non, c'est trop tard. Vous voyez? C'est pour dire que Dieu est en train d'investir dans ta vie. Il y a des gens qui ne t'ont pas encore découvert. Dieu est en train de te cacher parce qu'il a un plan dans ta vie. L'erreur avec nous les pasteurs, des fois nous faisons certaines erreurs, nous voulons que notre nom soit connu. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur investir, avoir des grandes méga churches, être connu, sillonner le monde. Mais c'est que tu ne sais pas, tu peux faire ces choses et terminer ta course avant. Mais Dieu, lorsqu'il investit dans la vie, je vais vous parler, ma soeur, mon frère, des 3 types d'investissements. Il y a un investissement à court terme, un autre à moyen terme et un autre à long terme. L'investissement de court terme ne dépasse pas une année. Il y a des gens qui peuvent commencer, une année bien aimée, pouf, explosion. Mais après cela, ça serait comme de l'air qui est en train de se vider. L'investissement à moyen terme ne dépasse pas 3 ans. Mais l'investissement à long terme, ça va de plus de 3 ans, 5 ans. Il y a des gens bien aimés qui investissent pour 10 ans. Qui investissent pour 10 ans. Et ce qui se passe, ma soeur, mon frère, c'est quoi? C'est que, après un moment, bien aimé, on reconnaîtra maintenant la différence. On reconnaîtra la différence, ma soeur, mon frère. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas parce que tu n'es pas connu. Ne te dérange pas parce que votre église n'est pas connue. Ne te dérange pas. Dieu est en train d'investir. Son investissement prendra du temps, ma soeur, mon frère. J'aime bien le Dieu qui nous utilise, qui est patient, bien-aimé, envers nous. Parce que nous avons été infidèles. Mais lui, il est resté fidèle. Il a le temps maintenant de pouvoir s'investir dans ta vie. Il prend son temps, bien-aimé. Et quand Dieu verra que le travail est fini, les gens aujourd'hui que toi tu penses qu'ils ne te calculent pas, ils te voient comme si tu es un vaurien, un néant, un zéro. Quand Dieu terminera son travail, ces gens-là, ils viendront te chercher. C'est ça le principe de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, sois patient. Dieu est en train d'investir dans ta vie. Dieu est en train d'investir. Tu te dis en toi-même, mais moi, à mon âge, il y a des fois, bien aimé, nous comparons en disant, mais non, quand mon père avait cet âge, il avait déjà ceci. Quand ma mère avait cet âge, il avait déjà ceci. Elle avait ceci, elle était mariée déjà, elle avait beaucoup d'enfants. Mais mon bien-aimé, Dieu est en train d'investir dans ta vie. Oh, alléluia! Dieu est en train d'investir dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je dis Dieu est en train d'investir dans ta vie. Ne te compare jamais avec quelqu'un d'autre. Peut-être que lui, c'est un investissement à court terme. Alors que toi, tu es un investissement à long terme. Dieu aime le long terme parce qu'il façonne notre cœur. Dieu aime le long terme parce qu'il prépare le cœur. Je ne dis pas que tu es mémé Sarah, mais Dieu a pris du temps pour préparer Sarah. Abraham, à l'âge de 90 ans, pouvait engrosser sa femme. Et c'est de là que l'enfant de la promesse est né. Pas avant. Laisse Dieu investir dans ta vie. Pendant que tu pleures, tu regardes les autres. C'est un investissement de Dieu. Ces pleurs-là se transformeront un jour en cris de joie. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu vois, ce que tu regrettes aujourd'hui, un jour ça va se transformer en histoire. Tu commenceras aussi à parler. Tu auras aussi une biographie propre à toi. C'est pourquoi Dieu, à un moment donné, il veut nous amener, non pas seulement à parler des autres, mais que toi-même aussi, que les gens parlent de toi. Mais pour que les gens parlent de toi, il faut que Dieu investisse. Et Dieu n'aime pas perdre son investissement. C'est pourquoi il prend le temps de te préparer. Alléluia. Il prend son temps. Il prépare ton caractère. Il prépare ta manière d'être. Il te prépare en toutes choses. Il investit, bien-aimé.
Quand tu investis dans quelque chose, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais tu sais, tu crois. C'est comme quand quelqu'un fait la plantation de bananiers. Il récolte rapidement. Il récolte, bien aimé. Parce que tu peux planter, je crois, la banane après, je sais pas moi, 6 mois, tu commences déjà à voir des récoltes. Et quand toi, tu as investi à long terme, par exemple, les cafés. Les cafés, ce n'est qu'après, ça dépend, soit le robusta ou l'arabica. Ça dépendra après 3 ans. Et bien aimé, de 0 à 3 ans, tu ne dois qu'investir sous le soleil. Alors que celui qui a planté les bananiers commence déjà à récolter, il commence déjà à se réjouir. Mais toi, tu es là. Mais une seule chose, ne regarde pas, n'envie pas les bananiers. Parce que toi, tu investis à long terme. Et lorsque la première production arrivera, l'homme qui a les bananiers, qui avait planté ces bananiers, dit, mais tu dépasseras plus que ça. Sois patient. Laisse que Dieu travaille dans ta vie. Laisse que Dieu investisse dans ta vie. Parce qu'en toi, il y a de l'or. En toi, il y a de l'argent. En toi, il y a de grandes choses. Que l'éternel Dieu a planté en toi, a mis en toi. Que le monde n'a pas, mais ça se trouve en toi. C'est pourquoi Dieu est en train de te chérir. Des fois, tu te poses la question. Pourquoi est-ce qu'à chaque instant que je fais quelque chose, Dieu réagit de la sorte par rapport à moi? Dieu réagit parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Dieu a pris son temps pour s'investir dans ta vie. Dieu a mis un gros paquet pour toi. Il compte sur toi. Parce qu'au fait, tu es une source de salut. Parce que ma soeur, mon frère, l'investissement, lorsqu'on investit, on s'attend toujours à ce qu'on reçoive la dividende, on reçoive les intérêts. C'est pourquoi Dieu, le seul intérêt que Dieu a pour toi, à part bien sûr le salut d'aller au ciel, que soit aussi tu sois une source qui va ramener les brebis dans la maison de Dieu. C'est ça l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi il investit. Dieu n'investit pas en toi pour que tu te maries seulement. Dieu n'investit pas en toi simplement pour que tu puisses, ma soeur, mon frère, acheter des maisons, acheter de belles voitures. Non, ce n'est pas ça l'investissement. Dieu investit en toi pour que tu ailles au ciel et deuxièmement, pour ramener, pour dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu te dote des capacités. Dieu te dote des moyens pour que tu parles, pour que, bien aimé, à chaque fois que tu accomplis l'œuvre de Dieu, Dieu est content parce que c'est son investissement. C'est son investissement. Lorsque tu travailles, ma soeur, mon frère, dans une entreprise, il y a des entreprises où ils ont des systèmes de bonus ou des primes. Et ces primes-là arrivent lorsque tu travailles bien, l'entreprise réalise des bénéfices. Et on va commencer à rémunérer tout un chacun. Mais une chose, on ne rémunère pas tout le monde de la même manière. Le CEO ne recevra pas de la même manière que l'autre. Les directeurs, voyez, chacun de nous, ma soeur, mon frère, recevra par rapport à son grade, par rapport à son niveau. Lorsque tu travailles pour Dieu, tu investis, Dieu investit en toi. Quand il va te récompenser, il ne te récompensera pas seulement parce que tu es pasteur. Non parce que tu es prophète. Mais il te récompensera par rapport aux fructiations que tu as faites, à l'investissement qu'il a donné. Est-ce qu'on est là avec moi? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Dieu a placé des talents en nous. Dieu a placé des talents en nous. Et il veut que cela se fructifie, que cela aille encore de l'avant. C'est pourquoi chaque fois que tu travailles pour Dieu, ma soeur, mon frère, à chaque fois que tu t'investis pour Dieu, à chaque fois que tu laisses le temps à Dieu de pouvoir travailler, tu verras la différence, ma soeur, mon frère. Tu verras la différence, ma soeur, mon frère. Dieu est le Dieu qui est fidèle. Dieu est le Dieu qui est bon. C'est pourquoi il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu du ciel? Qu'as-tu, ma soeur, mon frère? La beauté que tu as, c'est pour Dieu.
L'argent que tu as, c'est pour Dieu. La force que tu as, c'est pour Dieu. L'énergie que tu as, c'est pour Dieu, ma soeur, mon frère. Il a investi jusqu'à donner un sacrifice suprême qui est son fils Jésus. Jésus qui est allé à la croix mourir pour nous. Mourir pour nous, ma soeur, mon frère. C'est un investissement énorme de perdre son enfant. Laisse-toi conduire par Dieu. En tant que membre de l'Église, laisse-toi conduire par Dieu. Parce que ce que tu as reçu de Dieu, Dieu a investi en toi. C'est pourquoi moi, ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne, ça c'est moi, de voir quelqu'un, un chrétien, refuser d'investir dans l'œuvre de Dieu. Non. Parce que Dieu a investi en toi. Dieu a déposé des talents en toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'occupent pas la position que tu as? Il y a des gens qui sont des bâtons dans la vie, mais qui n'ont pas de moyens que tu as. Simplement par la grâce de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu investit en moi, moi aussi j'investis dans son royaume. J'investis dans son église. C'est pourquoi il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. La vie de l'église bien-aimée. Dieu est le Dieu. Je suis toujours au verset 9e de 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Dieu est le Dieu qui compte sur nous. Dieu est le Dieu, ma soeur, mon frère, qui veut réellement que tu puisses avancer. Dieu veut réellement que tu puisses expérimenter sa grâce. Travaille pour Dieu. Ma soeur, mon frère, travaille pour Dieu. Tu ne regretteras pas. Non, tu ne regretteras pas. Ce que tu es en train de faire, ma soeur, mon frère, lorsque tu vas commencer à récolter, c'est alors que tu diras, le révérend Samuel avait raison de me le dire. Oui, lorsque tu vas commencer à moissonner, ça peut prendre du temps, mais ça va arriver. Je dis, ça peut prendre du temps, mais ça va arriver. Que personne ne te trompe, ça va arriver. Ton tour arrivera. Car Dieu, la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît tes besoins. Il investit en toi. Est-ce que quelqu'un peut-il dire avec moi, je le crois, que Dieu investit dans ma vie? Il est puissant, notre Dieu. Je l'aime à cause de cela. Il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Si tu le cherches, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu va s'investir dans ta vie pour t'amener encore plus loin, pour t'amener encore plus haut, pour t'amener encore à voir et à vivre, à expérimenter la gloire de l'Éternel. L'Église a besoin de ces frères-là. L'Église a besoin de cette sœur-là. Qui peut se laisser que Dieu investisse dans sa vie? Alléluia. Alléluia. Oh, je veux un peu qu'il y ait une interaction entre nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Amen, gloire à l'Éternel. Dieu a investi dans ta vie. Ne regarde pas, bien-aimé, comme les autres te voient. Tu as un grand dépôt en toi. Dieu a investi de grandes potentialités en toi. Dieu a investi de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et tu verras que le problème, tu n'as pas encore découvert ce que Dieu a déposé en toi comme investissement. Ma soeur, mon frère, moi dès mon jeune âge, mon enfance, j'écrivais. On avait dans notre école, on avait le système de publier comment je peux dire ça, comme des récits. Et moi, dès mon jeune âge, j'écrivais. Mais c'est fait que je me suis relâché. J'avais plus le temps. Et j'avais écrit un livre avant où je parlais sur les dons spirituels. Quand j'écrivais, j'ai tout perdu. Et ça m'a un peu révolté, je n'avais plus le temps. Mais
Dieu est le Dieu qui est bon. Et je vous annonce déjà que ce 31 juillet, nous allons lancer notre premier livre intitulé L'assaut final. Et grâce à Dieu, grâce à une sœur qui m'a encouragé, j'ai dit non, je peux reprendre cela. Donc, préparez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu va nous bénir par rapport aussi à ces livres-là. Donc, notez déjà dans vos calendriers, le 31 juillet, lancement officiel de mon tout premier livre sur l'assaut final. Et Dieu va nous bénir abondamment. Alors, pourquoi j'ai dit ces choses? C'est que tu dois apprendre, ma soeur, mon frère, à connaître quel est l'investissement. L'investissement que Dieu a déposé en toi. Dieu a déposé des talents. Dieu a déposé de grandes choses. Il y a une sœur, il suffit seulement, vous voyez, des fois j'ai fait mes publications chaque jour sur ma page. J'envoie seulement les textes à une sœur. Et elle conçoit tout. C'est elle qui fait ça. C'est-à-dire, j'ai trouvé en elle, c'est-à-dire un talent extraordinaire que moi je ne peux pas. Et je lui ai même dit, si tu développes ces choses-là, Dieu va encore t'amener loin. Elle a ses talents, mais il suffisait seulement quelque chose pour booster. C'est un investissement. Dieu investit en toi. Non pas, ma soeur, mon frère, ça serait un péché pour toi de mourir avec l'investissement de Dieu en toi. Dieu a déposé de grandes choses. Il veut travailler. Le seul problème, associe Dieu dans tout ce que tu fais. Je parle des gens qui sont à l'église. À l'église. À l'église. Un investissement absolu. Dieu est le Dieu qui veut réellement que tu sois rentable dans la société. Dieu n'est pas un Dieu de perdants. L'église n'est pas constituée de perdants. Mais l'église est constituée des hommes et des femmes dont l'éternel Dieu a déposé un talent extraordinaire. Alléluia. 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 Dieu a déposé cela, ma soeur, mon frère. Dieu a déposé cela en toi. L'église doit vivre certaines réalités. L'église doit expérimenter la gloire. Parce que il y a des gens pour lesquels Dieu a déposé des talents extraordinaires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Bien-aimés, ce ne sont pas les nombres de viewers qui doivent t'intimider. Ce ne sont pas les nombres de gens qui te suivent ou qui t'écoutent. Mais le fait d'avoir même une seule personne qui t'écoute, tu peux investir. Tu peux investir. Ce que Dieu a déposé en toi, tu es capable de le faire. Tu es capable de fructifier cela. Alléluia. Voilà, bien aimé, la richesse qui se trouve dans la Bible. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est le champ de Dieu. Cela veut dire que Dieu est en train d'investir. Et c'est pourquoi, quand Dieu investit en toi, il enlève de mauvaises herbes. Ne t'étonne pas de voir les gens avec qui tu étais attaché commencer à te critiquer, commencer à fuir. Simplement parce que Dieu lui-même est en train de défricher. Dieu est en train de retirer. Dieu est en train d'enlever les gens qui pourront nuire à ta vie. Alléluia. Alléluia. Toi qui regrettes, j'avais des amis, je n'ai plus d'amis, je suis resté seul. Dieu a dépouillé parce qu'il ne veut pas que les gens marchent avec toi à cause de l'investissement qu'il a placé en toi. Amen. Alléluia. Oui, la vie dans l'église. Alléluia. La vie de Dieu. Dieu est le Dieu qui est puissant. Gloire à l'Éternel. Et la Bible nous dit, au verset 10e, selon la grâce de Dieu qui
qui m'a été donné, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, selon la grâce qui m'a été accordée, j'ai posé un fondement. Non pas un autre fondement, mais le fondement, à savoir Jésus-Christ. Dans tout ce que tu fais, ma soeur, mon frère, que Jésus soit la base, que Jésus soit la fondation, que Jésus soit réellement le pilier qui va soutenir toutes les choses, que Jésus soit ton soubassement. Ton soubassement. Il y a des choses dans la vie que j'aimerais encourager aussi les chrétiens. Dieu a placé des prophètes. Dieu a placé des hommes. Mais Dieu t'a placé aussi. Lorsque si tu te décides d'entrer aussi en communion avec ton papa, il te parlera. Il te révélera des choses cachées. Il te montrera là où il faudrait partir. Il t'orientera ce qu'il faut faire, là où il faut aller. Il le fera pour toi. Il le fera. Il le fera. Mais que Jésus soit la fondation. N'associe pas quelqu'un d'autre, ma soeur, mon frère, dans ta vie. S'il te plaît, n'associe pas quelqu'un d'autre. On peut t'appeler, ton papa peut t'appeler, ta maman peut t'appeler pour dire, à part ça, je sais ce que je peux faire autre chose. Dis-lui, je ne peux pas poser une autre fondation à part Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être la fondation dans notre vie. Alors, Jésus doit être la fondation dans notre vie, non pas quelqu'un d'autre que Jésus. On ne mélange pas avec Jésus. On ne mélange pas Jésus avec le vaudou. On ne mélange pas Jésus avec la sorcellerie. On ne mélange pas Jésus avec la cupidité, l'adultère, je ne sais pas moi. On ne mélange pas Jésus, mais qu'il soit seul la fondation dans ta vie. Et tu verras, ta vie sera différente. Dans l'église, là où Jésus-Christ est sémé dans le cœur, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Un pasteur qui a été traversé, qui a été touché par Jésus, ne critique pas les membres du royaume. Ne critique pas. Ne critique pas. Parce que nous sommes tous dans un même royaume. Nous travaillons, nous avons un seul grand frère. Dans une maison, dans une famille. S'il y a quelqu'un, ma soeur, mon frère, dans la maison, dans votre famille, qui ne fait que colporter, qui ne fait que amener tout ce qui est secret de la famille, en dehors, ce n'est pas un bon frère. Même la Bible nous dit, si tu veux reprendre quelqu'un, il faut aller d'abord dans les secrets. Parce que c'est la fondation, ma soeur, mon frère. Quand Jésus est ta fondation, bien aimé, même ton mariage sera assis sur le roc. Quand Jésus est ta fondation, ma soeur, mon frère, tout ce que tu vas entreprendre, Jésus-Christ t'orientera, il te parlera. Attention, Jésus-Christ n'est pas un vaccin anti-problème. Les problèmes viendront, les difficultés viendront. Mais comme la fondation c'est Jésus, bien aimé, ça va passer et tu glorifieras l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Mais le problème, ma soeur, mon frère, c'est la sagesse que nous devons avoir. Parce que Paul l'a bâti comme un sage architecte. Et en toutes choses, quand Jésus est la fondation, ma soeur, mon frère, quand Jésus est la base, il va nous accorder la sagesse. Il va nous accorder la sagesse. Et quand nous avons la sagesse, il y a des choses qui vont aller de l'avant à cause de cette sagesse. C'est important dans la vie, ma soeur. C'est important de croire en cela. C'est important de rester attaché au Seigneur. C'est important, ma soeur, mon frère, d'avoir cette sagesse. Comment bâtir? Des fois, en tant que chrétiens, nous détruisons nous-mêmes ce que l'Éternel ou ce que nous avons bâti avec l'Éternel. Nous renversons nous-mêmes ce que nous avons construit avec difficulté. Lorsque nous commençons à douter, nous ne croyons plus en Dieu. Nous sommes en train de détruire ce que nous avons fait. Lorsque nous parlons négativement, nous sommes en train de détruire ce que nous avons fait. Mais le Seigneur est en train de nous parler
pour nous dire, c'est le moment où tu dois te relever. C'est le moment où tu dois te relever, ma soeur, mon frère. Ne restez pas. Ne restez plus là. L'église du Seigneur doit se réveiller. C'est le temps où nous devons évangéliser, où nous devons apporter la bonne nouvelle, où nous devons dire aux gens que Jésus-Christ les aime, que nous ne regardions pas seulement, ma soeur, mon frère, au péché des autres. Ne regardez pas, parce que Jésus n'est pas venu pour les saints, mais il est venu pour les impurs. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les homosexuels. Il est venu, je ne sais pas moi, il est venu pour des gens de mauvaises vie, les ivrognes, tous ces gens-là, les impudiques, ces gens-là, les prisonniers, alléluia, les prisonniers. J'ai ma fille formidable qui travaille dans une prison et qui me rencontre, qui me parle des fois des choses, comment, d'une manière, vous savez, avec la laïcité, on interdit de dire, mais elle arrive quand même à glisser certains mots par rapport à Jésus, par rapport à encourager, par rapport à ce que le Seigneur peut faire. Nous avons besoin de ces gens-là dans l'église, les gens dont Dieu a déposé des talents. Ma soeur, mon frère, continue à évangéliser, continue à parler de Dieu, que personne ne t'interdise, aucun pasteur n'a le droit de t'interdire de parler de Jésus. Non, 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 non. Aucun pasteur n'a reçu ce droit-là. Nous devons parler de Jésus, que ce soit dans des bus, que ce soit dans des lieux de travail, partout là où tu es, parle de Jésus, parce qu'il a investi en toi. Cet investissement te poussera à parler de lui. Bien-aimés, où sont des évangélistes, alléluia? Où sont des évangélistes, alléluia? Les gens qui peuvent encore témoigner. Nous voulons, bien-aimés, nous habituer, mais nous avons besoin, Dieu a besoin des gens qui peuvent s'élever. C'est ça l'assaut final. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces livres d'assaut final, nous parlons, bien-aimés, comment contre-attaquer, comment être enrôlé dans l'armée du Seigneur, afin d'évangéliser, de gagner les âmes, d'avancer, de déclarer, de rendre libres les opprimés, d'apporter la délivrance. L'Église a reçu la mission, non pas de donner la faim, mais de donner le feu. Et quand le feu est là, bien-aimé, quand le feu est allumé, les âmes sont sauvées, les chaînes tombent, les malades sont guéris, les morts reviennent à la vie. Quand le feu est déclenché, ma soeur, mon frère, parce qu'en nous, la Bible dit, il fait des vents des messagers et des flammes de feu ses serviteurs et ses servantes. Cela veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a doté de feu et il ne faut pas cacher cela. Il faut libérer les feux, il faut libérer les feux, il faut prier, il faut déclarer. Et bien aimé, la Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Non, 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 non. Ma Bible à moi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, Dieu a investi dans ta vie en tant que membre de son royaume à pouvoir libérer la puissance, à pouvoir déclencher des choses, à pouvoir déclarer la liberté aux captifs, que tous ceux qui vivent sous la condamnation, au nom de ceux qui écoutent le son de ma voix, je viens déclarer que le Fils de l'homme est arrivé afin de déclarer la liberté dans ta vie, afin de proclamer. Et je proclame cela au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois sauvé, toi qui ne connais pas le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Bien-aimé, non pas un autre fondement que Jésus-Christ de Nazareth. Non pas un autre fondement que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu puissant. C'est lui qui est le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. La vie des membres dans l'église. Nous devons témoigner de la puissance de Dieu. Ne te fatigue pas. Crois en Dieu, qu'il est avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il a investi, qu'il a déposé de grandes choses. Bien-aimé, ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce monde attend qu'un certain Samuel apparaisse quelque part. Ce monde attend
attend un certain Mwambi apparaître quelque part. Ce monde attend Hélène puisse paraître, Jean-Paul. Ce monde attend que Lydie s'élève. Ce monde attend afin que Thérèse s'élève. Ce monde attend afin que Manu s'élève, afin que Laetitia s'élève. Ce monde attend avec un ardent désir. Ce monde a besoin de t'écouter. Ce monde a besoin de vivre la puissance. Alléluia. Alléluia. L'église, arrêtons de dormir, arrêtons des distractions. On a dit ceci, notre église, votre église, arrête. Jésus-Christ ne viendra pas. Ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui libère. Alors lève-toi ma soeur, mon frère, prends cette détermination. Tu as des talents, entre dans le métro, partout où tu passes, parle de Jésus, alléluia, parle de Jésus. Arrête de dormir, arrête de donner des excuses, lève-toi parce que le diable ne te laissera pas tranquille. C'est pourquoi moi aussi, j'ai pris la décision de ne pas laisser le diable tranquille, de ne pas laisser le diable tranquille, de parler, alléluia, 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 alléluia. Le départ vers l'éternel de ma mère ne m'empêchera pas de parler de Dieu. Mon cœur peut saigner, mais l'éternel Dieu est devant pour dire, mon fils, alléluia, oui, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter mon plan par rapport à ta maman, mais ce que je fais, rappelle-toi, le plus grand trésor que ta maman t'avait donné, c'est la Bible. C'est ça le trésor que ma maman m'avait donné, c'est la Bible. Et ça, par cette Bible, je déclare que les âmes soient sauvées, que ta vie connaisse la vitesse, que tu aimes encore le Seigneur, que la vie de Dieu, la vie abondante, surabonde ta vie, surabonde ton cœur, que l'amour, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu se manifeste dans ta vie. Tiens-toi debout, lève-toi, agis maintenant. Continue à marcher. C'est pourquoi notre église, c'est l'église évangélique en marche. Cela veut dire, on continue à marcher. Ma soeur, mon frère, si tu veux, tu peux entrer dans cette marche. Pas dans l'église, mais nous sommes en train de marcher pour annoncer l'évangile, pour annoncer que Jésus-Christ a déposé quelque chose. Ne soyons pas des égoïstes. Partageons ce que l'investissement de Dieu dans notre vie. Partageons avec les autres. Alléluia. Alléluia. Non, je voudrais dire à quelqu'un, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un que mon enseignement de ce soir s'arrête là. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que le Dieu des souvenirs se souvienne de vous. Que ce qu'il a planté en vous, les richesses en vous, se fructifient au nom de Jésus. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Demain matin, ma soeur, à partir de minuit, nous commençons un programme de 3 jours de jeûne et prière. Notre jeûne sera liquide. Tu peux prendre de l'eau, du lait, café, chocolat, tout ce que tu veux. Et lorsque nous allons commencer à 18h30, dès qu'on termine à 18h30, notre prière, tu peux manger normal. Et samedi, nous allons nous retrouver à partir de 13h30, heure de Londres, bien sûr. 13h30, heure de Londres, live encore dans la prière et nous allons clôturer les dimanches. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Si tu as des requêtes, tu as des sujets de prière, ne manque pas de partager avec nous. Nous allons prier. Et je suis certain que l'Éternel Dieu manifestera sa faveur. Il a manifesté sa faveur dans la vie de mon père. Il manifeste sa faveur dans la vie de Papa Badimou, dans la vie de Papa Augustin. Nous bénissons grandement son nom. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. C'était votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapou. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le 31 juillet 2021, ce serait le lancement officiel du premier livre du révérend Samuel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. On se retrouve demain matin à partir de 5h, heure de Londres. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Je vous aime bien.